Éliminée de Top Chef 2024 ce mercredi 20 mars dans la brigade cachée, Inès Trontin se confie à Télé Loisirs sur les coulisses de sa participation dans l'émission secrète de Pierre Gagnaire. Une défaite difficile à digérer. Ce mercredi 20 mars, une chance de réintégrer la 15e saison de Top Chef a été offerte à Inès. Éliminée la semaine dernière du concours principal, la chef propriétaire du restaurant Pêche à Paris a été rappelée par Pierre Gagnaire en deuxième partie de soirée pour affronter Thibaut et Pierre Pascal dans la brigade cachée. Malheureusement, la candidate a enchaîné les déconvenues et n'est pas parvenue à sortir une raviole, thème de l'épreuve du jour. La jeune femme de 30 ans se confie à Télé Loisirs sur cette expérience bouleversante. Je n'ai rien dit sur le moment, Inès, Top Chef 2024, témoigne sur son épreuve ratée dans la brigade cachée Télé Loisirs. Vous ne vous y attendiez pas à participer à la brigade cachée. Que s'est-il passé quand vous avez vu Pierre Gagnaire en visio? Inès, la production est très forte dans les surprises. Je ne m'y attendais absolument pas. On se disait avec les 15 autres candidats qu'il avait déjà fait la brigade cachée l'année dernière et qu'il n'allait pas refaire la même chose. On m'a rappelé quand j'étais en train de courir boulevard Haussmann avec plein de sacs dans les mains et je n'ai pas vu la visio tout de suite. Par contre, j'ai reconnu immédiatement la voix de Pierre Gagnaire. En plus, le tournage a eu lieu longtemps après votre élimination, non? Vous n'aviez pas la tête sortie de Top Chef? Dans mes souvenirs, il ne s'est pas passé plus de 10 jours entre mon élimination et la brigade cachée. Je sortais tout juste de ma première épreuve qui ne s'est pas bien passée. J'étais en plein rendez-vous avec moi-même. Ça a été une surprise dans le bon sens du terme. Pierre Gagnaire est un homme que j'admire énormément. Votre pâte vous semble belle mais au moment de l'étaler, elle se brise. Qu'est ce qu'il s'est passé? Si est toujours une véritable question. En off, on s'est posé beaucoup de questions avec Pierre Gagnaire. Il a essayé de rattraper le truc et c'était incompréhensible, je n'ai aucune explication valable. Je n'ai envie de me trouver d'excuses. J'ai vu que ça n'allait pas le faire. Je n'ai rien dit sur le moment, j'ai dit devant les caméras que tout allait bien mais ce n'était pas le cas. Je ne l'ai pas dit parce que je savais qu'on allait me poser beaucoup de questions qui allaient me déstabiliser. Je faisais comme si ça roulait et je tentais de réfléchir à sauver ma patte. Je n'étais pas bien de présenter ça. Inès se livre sur son élimination dans Top Chef 2024. Avez-vous eu l'occasion de parler à Pierre Gagnaire une fois les caméras éteintes? Si est humainement quelqu'un d'hyper classe. Pendant l'épreuve, il est venu regarder ma patte. J'ai essayé de mettre de l'eau, de l'huile, j'ai tout tenté. C'était un pot de colle. Rire, il a tenté de regarder. Au-delà de la télé, il s'intéresse aux candidats, il n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues. Il a été d'un grand soutien et il m'a même appelé 4 jours après l'épreuve parce qu'il a bien vu que j'étais assez dévasté, juste pour prendre de mes nouvelles. Quel genre de chef de son rang prend 15 minutes de son temps perso pour appeler un candidat de Top Chef? Ça m'a touché car rien ne l'y obligeait. À la fin de l'épreuve, il est reparti avec mon bol de tourteau pour le manger dans les coulisses. Lorsque vient votre tour lors de la dégustation, vous craquez. Qu'est ce qu'il se passe dans votre tête à ce moment-là? Quand Stéphane me demande d'annoncer mon plat, j'étais vraiment fatigué. Je n'avais rien d'autre à dire que de présenter mes excuses. Je n'étais pas bien de présenter ça. Il m'a manqué les mots. J'ai un peu craqué parce que je suis humaine.
Pierre Gagnaire a sauvé ma dignité de cuisinière avec ses belles paroles, il a salué le fait que ce n'était pas facile de faire un concours comme celui-là quand on a un restaurant. Je suis toute seule en cuisine, j'envoie 60 couverts par jour, je suis chef d'entreprise. Ces mots m'ont rassuré. Il m'a dit qu'il passerait au restaurant. Inès, Top Chef 2024, se confie sur son lien avec Pierre Gagnaire. Il n'y a pas eu de délibération face aux assiettes de Thibaut et Pierre Pascal. Vous comprenez cette décision ? Mes deux collègues ont sorti une raviole, donc c'était une évidence parce qu'ils ont respecté le thème. C'est ce qui m'a tourné dans la tête. Je suis toute seule depuis 3 ans et demi, j'arrive à sortir 60 couverts et je n'arrive pas à sortir 3 assiettes en 1 heure. Je suis quelqu'un qui n'avait pas spécialement confiance en moi, je crois que je me suis posé beaucoup trop de questions. Mais en aucun cas je ne regrette mon passage. Ça a été une expérience magnifique, j'ai eu une chance inouïe. Quel est le bilan que vous tirez de cette brigade cachée ? J'étais ravi de rencontrer Pierre Gagnaire, j'ai beaucoup échangé avec lui. J'ai croisé beaucoup de personnes au bon moment dans ma carrière et il en fait partie. Mais j'aurais aimé lui proposer autre chose. Quand il m'a appelé, il m'a dit qu'il passerait au restaurant et je lui ai promis de refaire le plat en bonne et due forme. Sur le moment, ça a été dur. C'est très violent de se viander comme ça. On a l'impression qu'à 1 heure, notre carrière est dans les mains du grand public. On se met à nu, ça demande beaucoup de courage. Je suis très fière de ça et trop contente d'avoir rencontré tous les candidats. Avec le recul, j'ai reçu énormément de love sur Instagram de gens que je ne connais pas. J'ai 30 ans, mon propre restaurant, je ne dois rien à personne. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Vous êtes incollable sur Top Chef ? Testez vos connaissances en répondant à ce quiz. Si vous souhaitez participer depuis l'application Télé Loisirs sur iOS, cliquez sur ce lien.